Bonjour à tous. Comment ça va? Ça fait un petit moment que je suis pas venue parler ici. J'ai un peu ralenti le rythme ces derniers temps. J'ai envie de vous faire un genre d'énergie update. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est clairement ce qui est là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Dans le monde, dans les astres. Et que comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Ce que je dis, c'est ce qui est là pour moi, ce qui est là dans ce que je vis, ce qui est là, ce que je ressens des énergies. Puis ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Ce qui est très présent en ce moment. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais partie de la lignée de la rose et que je suis une prêtresse de la rose. Et on suit vraiment le cycle de Vénus. Puis pour ceux qui ne le savent pas, Vénus, elle a un cycle de 8 ans qui crée un pattern dans le ciel, qui est un mandala, qui est une rose à 5, enfin une fleur à 5 pétales, c'est comme 5 pétales de rose, ça fait comme un... Je vous montrerai une photo en commentaire. Ça fait comme un pentacle, mais avec comme des pétales. Puis la Vénus vient de compléter son cycle de 8 ans. Là, elle est passée dans le Underworld. Vous allez m'excuser, j'utilise des mots en anglais, je vais essayer de ne pas le faire, mais très difficile parce que mes guides me parlent beaucoup en anglais en ce moment et que c'est un peu compliqué. Donc Vénus, là, elle vient de passer dans l'Underworld, puis elle va remonter, elle va redevenir l'étoile du matin à partir du 3 juin. Donc là, c'est vraiment une période en ce moment de métamorphose, de mort et de renaissance vraiment intense. Son dernier souffle en tant qu'étoile du soir, si on peut dire comme ça, de ce cycle-là, ça a été le 28 mai. Et donc là, jusqu'au 3 juin, on est vraiment comme des papillons dans une chrysalide, avant qu'ils deviennent papillons. Donc on est vraiment comme dans la chrysalide. Et à partir du 3 juin jusqu'au 9 juin, elle va comme revenir. Il va y avoir une période d'entre-deux, puis à partir du 9 juin, elle va vraiment être l'étoile qui monte. Et elle est en rétrograde, donc, jusqu'au 25 juin. Je me suis rendu compte, après avoir vraiment reconnecté à cette lignée-là de la rose, et je m'appelle Vénusia, puis c'est mon vrai prénom. Les gens n'arrêtent pas de me demander, mais tu t'appelles vraiment Vénusia? Oui, oui. Donc c'est assez rigolo. Je me suis rendu compte à quel point j'étais timée avec Vénus, avec astrologiquement, avec toutes ces phases, avec tout ce qu'elle fait travailler, les différents chakras qui travaillent à chaque fois qu'elle change de phase. Puis là, je me sens dans la chrysalide. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont montées à la surface pour moi, beaucoup de travail sur cette vie-là, sur d'anciennes vies. Et qu'en ce moment, je me prends avec beaucoup d'amour, puis beaucoup de self-care. Je prends beaucoup soin de moi. Puis de ma famille, là, on s'entend, mais j'essaye vraiment d'y aller tranquillement et de suivre, de ralentir en fait. C'est comme encore plus que ce qu'on a ralenti pendant le Covid. C'est comme vraiment un moment où j'ai besoin d'être dans la chrysalide, dans le cocon, puis de me laisser le temps de shifter. Donc je me vois à la caméra et je suis comme, oh les shit, j'ai l'air fatiguée. Oui, c'est correct. Oui, c'est ça. Beaucoup de shift. Et que si vous me suivez, que vous soyez un homme ou une femme, parce que la lignée de la rose, c'est pas juste pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Il y a aussi des hommes qui étaient comme nos frères dans la fraternité de la rose. Et que peut-être que vous êtes aussi liés à cette lignée-là, puis peut-être que vous ressentez aussi les effets vraiment forts en ce moment.
quelque chose d'autre est très présent, en lien avec ce qui se passe dans le monde, en lien avec les événements qu'il y a en ce moment aux États-Unis, par exemple. J'ai vu qu'en France aussi, il y avait eu des actes racistes, des actes qui nous font de la peine, puis qui devraient pas exister. En ce moment, il y a quelque chose de très fort qui émerge. C'est vraiment... c'est comme si toutes ces choses vraiment intenses qui sont en train de se passer dans le monde en ce moment, c'était comme des tremplins pour nous aider à nous libérer de schémas ancestraux, de schémas familiaux, de blessures liées aux anciennes générations. Je parle souvent de vie antérieure. J'aime pas trop dire vie antérieure, mais je parle souvent de vie parallèle, vie antérieure. Mais je parle rarement des traumas qu'on porte générationnels, qu'on porte de nos familles, de nos lignées, du sang, je veux dire, de notre famille, de nos ancêtres. Puis en ce moment, ce qui se passe, ce que je reçois comme information, ce que je vis et ce que je vois un peu autour de moi aussi, c'est que ça vient vraiment chercher des traumas générationnels qui sont là. Et grâce à cette intensité, ça permet de faire émerger des gros traumas qui étaient comme enfouis dans notre ADN, dans nos os. Puis là, on peut les libérer pour notre génération, pour les futures générations, pour nos familles. C'est vraiment ça que je reçois. C'est vraiment ça qui est là pour moi aussi en ce moment. S'autoriser à se rendre compte de ce qui est là, ce qui vient nous chercher dans tout ce qu'on voit. Qu'est-ce que c'est qui remonte, quelles sont les blessures qui remontent, puis voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à nos ancêtres. Puis juste accepter de les relâcher. Comme ce matin, je méditais, puis ce qui venait, c'était... Attendez, ça va venir. C'était j'accepte d'être celle qui coupe, qui arrête, qui déplugue, qui finit ces timelines-là, qui finit ces traumas-là, ces traumas qui se passent de génération en génération, ces schémas et ces patterns qu'on se passe de père en fille, de mère en fille, de génération en génération, on transmet, on donne nos peurs, on donne tous les traumatismes qui sont là, toute la dissonance qui est là. Et là, c'est le moment de dire ok, stop, je fais le choix conscient d'arrêter ça, de casser la boucle, d'être le dernier maillon, je coupe la chaîne, c'est fini, je libère mes ancêtres de ces blessures-là, je me libère de ces blessures-là et je libère les futures générations de ces blessures. Et c'est vraiment ce qui ressort pour moi en ce moment. Puis peut-être que vous le ressentez aussi. Puis si c'est le cas, je vous invite à juste prendre un temps, puis à dire à haute voix, avec vos propres mots, j'arrête ça, cette blessure-là, je la vois et ça suffit, elle s'arrête avec moi. C'est fini. Je laisse plus ça dans ma vie et je le transmettrai pas aux autres. Et quand on le coupe pour nous, ce qui est merveilleux, c'est que ça le coupe, of course, pour nos enfants et pour les futures générations, mais ça libère aussi. Tu sais, c'est comme on les libère d'un poids, même, je veux dire, même nos ancêtres qui sont pas morts, même nos parents, nos grands-parents, qui sont encore là aujourd'hui. Quand on dit stop et qu'on casse ces schémas familiales et qu'on se libère de tout ça, on les libère d'un poids aussi. Et peut-être que grâce à ça, ils arriveront à s'éveiller aussi, à se libérer et à plus être là-dedans, à plus créer du karma. Donc je vais pas faire une longue vidéo parce que je suis vraiment fatiguée puis j'ai du mal à parler, mais je savais que c'était important que je vienne là puis que je vous parle.
autant pour vous que pour moi, parce que je pense qu'on a beaucoup tendance à faire ça quand on n'est pas super high, on, on, on se cache en fait, on processe nos trucs dans notre coin, puis je pense que c'est important de processer dans son coin, mais je pense qu'aussi c'est important de se montrer quand même et d'être comme ok, je suis humaine, puis je processe des trucs lourds, mais ça peut peut-être vous aider, parce que souvent quand je parle avec certaines de mes soul sisters, de mes sœurs d'âme, comme ce que je processe, elles le processent aussi d'une autre manière, puis le fait d'en discuter ensemble, c'est comme oh ok, ça donne comme des clés, ça nous permet de nous élever, puis c'est comme si on se soutient, puis on s'élève ensemble, puis oh ok, toi aussi t'as ça, puis oh waouh, tiens, moi c'est ça que ça me dit, puis oh waouh, ta situation, ça me fait penser à ça, puis ça permet vraiment de nous aider à continuer à travailler. Fait que c'est important. Oui, processer seul, oui, pas balancer ses entités sur tout le monde, mais aussi de temps en temps venir et dire ok les gars, je vous fais une énergie update, puis c'est ça qui est là en ce moment, puis peut-être que ça résonne avec vous, et si oui, et si ça résonne ne serait-ce qu'avec une seule personne d'entre vous, ben j'ai fait ma job, puis j'ai servi à quelque chose, puis ça me fait plaisir. Et que sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, puis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez le temps, c'est correct d'avoir besoin de temps, c'est correct de shut down un petit peu, puis c'est correct d'y aller plus doucement, et c'est correct de refuser des choses, puis d'être là juste pour soi, puis de se faire passer en premier. Ça devrait même être la norme de se faire passer en premier. Puis c'est très ok de le faire. Fait que si en ce moment pour vous c'est super intense, vous n'êtes pas seul, ça s'explique. C'est comme pas mal le moment que ce soit intense, en effet. Puis prenez soin de vous. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de rusher, puis les choses peuvent attendre. Fait que prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.